Bonjour à tous les citoyens de Los Santos. Je suis le chef Armstrong Chapman, chef du département de la police de Los Santos. Nous faisons aujourd'hui cette conférence de presse au sujet de la prise d'otage qu'il y a eu à l'entrepôt Bobcat à War Dog. Et il y a 3 jours, la LSPD a été appelée sur place car des personnes étaient rentrées dans l'entrepôt de l'agence de sécurité Bobcat situé dans le quartier War Dog, accompagné d'une dizaine d'otages. Nos services de police ont décidé de temporiser un maximum, les gens n'ayant que peu de revendications. Nous avons essayé d'assurer au maximum la sécurité des otages, ainsi qu'assurer leur libération. Hélas, comme nous sommes intervenus à la fin de l'opération, nous avons trouvé un otage décédé qui aurait été abattu plus tôt dans la journée par les ravisseurs. Les autres otages sont tous sains et saufs. Le nom de l'otage décédé est Jim Walter, et la LSPD ainsi que toute la ville de Los Santos présentent toutes ses condoléances à la famille de Monsieur Walter. Cet homme est mort en héros. Les services de police, pendant l'intervention, ont aussi abattu un ravisseur du nom de Tyrell Cox. Les autres ravisseurs sont actuellement en fuite. Nous avons la certitude qu'il s'agit au minima de 4 personnes du nom de Dixon Davis, Jared Moody, Tyron Jackson et Tyrell Cox qui a été abattu par nos services de police. Nous n'avons pas encore l'identité des autres personnes présentes sur place. Nous demandons à tous les citoyens de la ville, s'ils ont la moindre information sur ces personnes-là, de prévenir incessamment sous peu les services de police et de surtout ne pas intervenir tout seul étant donné que ces gens doivent être considérés comme armés et extrêmement dangereux. J'en ai fini pour cette affaire. Je vais laisser monsieur le lieutenant Tucker vous faire un bref résumé de la situation et vous expliquer un peu l'intervention. Et après, je laisserai place à la nouvelle capitaine de la LSPD, capitaine Maxime Stevens. Et après, nous laisserons place aux shérifs qui auront quelques mots à dire à propos du Nord. Merci bien. Agent Tucker, chef de la DOA. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passait lors de cette opération de police. Le braquage de la fabrique d'armes a duré plus de 48 heures. Tous les otages étaient fatigués. Ils ont forcé les otages justement à fabriquer les armes pour eux, pour construire le malheur des autres. Les otages ont été maltraités par les brigands. J'appellerais plus des personnes de quartier, plus communément appelées la racaille. Donc ces personnes-ci ont été identifiées et portaient tous des cagoules ainsi que des armes lourdes de type M4 ou même AK-47. Ceux-ci ont demandé beaucoup de trucs, beaucoup de choses, pardon, de valeur, comme de l'argent. Également, les personnes ont ouvert le feu maintes et maintes fois pour effrayer les otages et les rendre malheureux et énerver les forces de l'ordre. Suite au fait qu'il ait tué Monsieur Jim Walter, le SWAT a dû intervenir dans les plus brefs délais et Monsieur Tyrell Cox a été abattu par le SWAT. Le SWAT a également... Pardon. Le SWAT est donc rentré dans le bâtiment et a poursuivi les gangsters, les brigands. Mais malheureusement, les otages ont fait un mur et le SWAT n'a pas pu rattraper les brigands qui avaient creusé un tunnel pour s'enfuir. Voilà. Alors bonsoir, je me présente. Maxine Stevens, capitaine. J'ai pas grand-chose à dire sur ce braquage qui a duré très longtemps car j'ai été otage pendant un petit moment. J'ai même eu mon bébé lors de cette prise d'otage. Ça a été une soirée assez compliquée. Je tiens surtout à rassurer la population de Los Santos. Je vais vous demander à tous de ne pas vivre dans la peur mais dans la prudence. Comme l'a dit le chef Chapman, ce sont des personnes très dangereuses, donc à éviter. Vous pouvez compter sur les agents du LSPD pour résoudre cette affaire le plus rapidement possible. Nous avons nos meilleurs éléments dessus.
Donc on demande à la population de nous faire confiance. Si vous êtes approché par les individus qui ont commis cet acte effroyable, merci de ne pas collaborer avec eux. Ce sont des personnes très dangereuses et vous en risquez pour votre vie et pour votre avenir. Je vais laisser la parole au shérif. Je me présente, je suis Denzel Jackson, lieutenant du BCSO. D'abord, je tiens à rappeler que le BSO a également participé à l'action sur cette prise d'otage, avec beaucoup d'engouement évidemment, car cela permet d'affirmer notre volonté de prêter main forte au LSPD dès que le besoin s'en fait sentir. Par ailleurs, je tiens à rappeler aux citoyens que la criminalité dans le Nord a drastiquement baissé ces derniers temps. Et je tiens à encourager éventuellement ceux qui voudraient venir s'installer dans notre beau paysage, ainsi que les investisseurs qui souhaiteraient développer des business dans le Nord. Voilà, la consommation de drogue a beaucoup baissé, je vous assure que maintenant, il y fait bon vivre. Écoutez, je vous remercie de nous avoir prêté cette attention et le BCSO se tient toujours prêt à faire régner la loi.